Voilà, et nous entrons dans ce culte en musique. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple et bienvenue à vous qui viendriez peut-être pour la première fois, ou la deuxième, ou la troisième. C'est ici chez vous. Bienvenue à vous qui êtes protestants, bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants, bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul ou la seule dans ce cas. Bienvenue à nos amis de l'Église protestante méthodiste de France, John Wesley, qui sont avec nous tous les troisièmes dimanches du mois. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, en plus petit effectif que d'habitude, parce qu'il y a une fête des femmes ailleurs, voilà, qui a déplacé un peu, c'est ça ? Et nous sommes là pour écouter cette fantastique nouvelle que Dieu nous adresse. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Et pour être bien présents à l'instant de ce culte, nous prions. Ô mon Dieu, que je sois présente à ta présence ici, maintenant. Allégée des soucis d'hier, des préoccupations de demain, en un mot, disponible pour toi. Mon Dieu, tu m'invites par ta présence à user de ce temps, humblement inutile, mais à ton service. Alors, mon Dieu, que ce temps soit le tien, que je sois signe de ta présence dans cet instant, le cœur orienté, les mains actives, rien par moi-même, mais tout à toi. Amen. Marie-Alice va nous conduire dans la prière de louange. Dieu notre Père, nous venons vers toi, le cœur rempli de louanges et de gratitude. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous, en nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour cette semaine où nous avons pu apporter de la joie à ceux qui nous entourent. C'est un cadeau de pouvoir partager ton amour. Nous avons vu ton amour se manifester à travers les autres. Et merci pour les personnes qui ont été là pour nous, qui nous ont aidés à alléger notre esprit quand nous étions dans le besoin. Et merci pour chaque membre de notre communauté. Quand l'inquiétude nous envahit et que les doutes nous assaillent, tu nous rappelles tes promesses. Ta fidélité est une lumière dans nos moments sombres. Et nous voulons te rendre grâce, Père, pour tout ce que tu as déjà accompli dans notre vie. Dieu notre Père, maintenant nous te consacrons ce petit temps de culte pour te rendre gloire. Au nom de Jésus-Christ, fais silence à l'intérieur de nous pour que nous puissions t'entendre
et te recevoir. Viens ouvrir nos cœurs, Esprit Saint de Dieu. Amen. Nous prenons quelques instants de silence pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, lui dire tout ce qui au fond de nous nous embête, tout ce que nous ne pouvons dire à personne et même pas à nous-mêmes. À Dieu, nous pouvons le dire parce que Dieu peut tout accepter. Ô Dieu, merci parce que tout a commencé le jour où tu nous as aimés, avant même que nous le sachions et au-delà de toutes nos infidélités. Merci et pardon, parce que je ne sais pas comment répondre à tant d'amour. Pardon parce que notre humanité et notre monde sont laids, tournés vers la destruction. Pardon et merci parce que tu nous redis encore que c'est ta création, parce que tu as trouvé que cela valait la peine d'y envoyer ton Fils, et parce que tout est à nouveau possible à travers la faiblesse et l'échec. Ô Dieu, pardonne-moi parce que je n'aime pas celui que tu mets à côté de moi, et que je n'ai pas toujours envie de le voir tel qu'il est. Mais voilà, tu nous as aimés, moi dans ma faiblesse, et lui que je voudrais dominer. Tu nous as aimés, et maintenant, quand je vais vers toi, quand je vais vers lui, ton Fils est déjà entre nous, avec nous, pour nous, et nous pouvons t'adorer ensemble. Seigneur, je suis impardonnable, et tu me pardonnes encore. Merci de me rendre sans excuse, pour te chercher encore, toi qui es si près de moi. Personne ne m'a jamais aimé comme toi tu m'aimes, pour tant d'amour. Merci. Amen. Et nous pouvons maintenant recevoir de la part de Dieu une parole d'amour, de paix, de pardon. Et c'est une parole certaine que nous pouvons recevoir en toute confiance. Nous pouvons lire dans la Bible ces mots de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu a tenu promesse, il s'est laissé trouver. Cette promesse est pour nous, pour chacun et chacune de nous. Amen. Quand la nuit
Bible, pour y lire le texte que nous allons commenter, nous prions. Pour mon bonheur et mon salut, j'espère en toi, ô Dieu, que les promesses de ta parole assurent ma marche. Libère mes pas de l'errance, perce un chemin de lumière dans l'opacité de mon cœur. Guéris mes yeux aveuglés et inquiets, qu'ils discernent et suivent la piste que tu traces dans ces mots, afin que je ne m'égare pas loin de toi. Amen. Or, si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile et notre foi aussi est inutile. Nous apparaissons même comme de faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a réveillé le Christ, alors qu'il ne l'a pas réveillé, s'il est vrai que les morts ne se réveillent pas. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Paul est un vrai rhétoricien. On voit que la rhétorique, ça le connaît. S'il n'y a pas de résurrection des morts, de tous les morts, alors Christ n'est pas ressuscité non plus. Puisque pour ressusciter, il était mort d'abord. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est inutile et tout ce que nous proclamons est faux. Mais le Christ est bien ressuscité. Ouf! C'est de la pure rhétorique. Paul a été à l'école des philosophes grecs et il ne peut pas le cacher. Il n'apporte dans cette démonstration aucun argument à l'appui de son affirmation « Le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts ». Il y croit. C'est tout. Mais c'est beaucoup. Alors, puisque ça a l'air si étonnant, en tout cas qu'il a besoin de le dire et de le répéter, qu'il croit à cette résurrection, on peut se demander quelle était la croyance d'une vie après la mort dans le contexte de Paul et de Jésus. Dans leur judaïsme, à cette époque, le concept de résurrection est très récent. Il est apparu 2 siècles avant, à l'occasion de guerres sanglantes entre le peuple hébreu et l'Empire romain, où certains jeunes juifs s'étaient battus de façon très très courageuse et étaient morts parfois dans des situations horribles pour défendre leur peuple. Et c'est comme ça que l'idée a germé que c'était pas possible, c'était trop injuste en fait, que ces jeunes gens meurent comme ça et que donc forcément Dieu allait leur permettre d'avoir une autre vie après leur mort. Et puis, petit à petit, cette idée s'élargit, elle concerne un public un petit peu plus large, pas seulement les jeunes gens qui ont donné leur vie dans la guerre pour défendre leur peuple. D'autres personnes peuvent être concernées par la vie après la mort. Mais à l'époque de Jésus et de Paul,
cette croyance d'une vie après la mort, elle commence tout juste à se généraliser dans le judaïsme, mais elle n'est pas encore adoptée par tout le monde. Et puis à Corinthe, puisque Paul écrit aux Corinthiens, où il y a majoritairement des païens gréco-romains, plus des tas d'autres gens d'autres religions, mais en tout cas dans le monde païen gréco-romain, il y a aussi des tenants des deux positions. Il y a des gens qui pensent que la mort marque la fin de tout, et d'autres qui suivent certains philosophes grecs et pensent que notre âme nous survivra. Et d'après ce qu'on sait des Corinthiens, c'est-à-dire ce que Paul leur écrit, il semble bien qu'il y ait eu à Corinthe, dans la communauté chrétienne débutante, des gens pour contester la résurrection des morts. Alors vraisemblablement, ce qu'ils contestent, c'est la résurrection des morts, de tout le monde. Mais ils acceptent la résurrection du Christ. C'est d'ailleurs autour de cette idée de la résurrection du Christ que se sont formées ces premières communautés. Je crois que c'est plus simple à accepter, la résurrection du Christ. Après tout, Christ, c'est le Fils de Dieu, et tout est possible pour Dieu, donc ça paraît logique qu'il ait rappelé auprès de lui son Fils unique. Mais nous, pourquoi Dieu nous ressusciterait-il? On n'est pas le Christ. On n'est pas saint. On n'est pas toujours très bon croyant. On n'est même pas toujours très bon pratiquant. Puis si on y réfléchit, si Dieu ressuscitait tous les gens qui sont morts, ça ferait quand même beaucoup de monde autour de Dieu. D'autant qu'il y en aurait de plus en plus, puisque on ressuscite pour l'éternité, que les gens ne cesseront pas de mourir, en tout cas pas tout de suite, je pense, et donc ne cesseront pas de ressusciter. Alors figurez-vous que sur l'ensemble de notre planète, il y a 157 000 décès par jour. 1,81 par seconde. Il est quelle heure, là? 11 heures. Environ 2000 depuis que ce culte a commencé. Et alors en plus, dans les versets qu'on n'a pas lus, qui sont après notre passage, Paul insiste sur le fait qu'on ressuscite avec notre corps. Vous imaginez l'encombrement dans le royaume de Dieu? Ou alors il faudrait que Dieu choisisse qui il ressuscite et qui il ne ressuscite pas. Et certains le pensent. Certains pensent que Dieu ne ressuscite que les chrétiens, ou même que les bons chrétiens. Alors c'est vrai que ça ferait tout de suite beaucoup moins de monde. Hein. Là, le royaume de Dieu ne risquerait pas d'être surpeuplé. Bon, tout ça paraît un peu compliqué. Et peut-être vaut-il mieux, comme les Corinthiens, s'en tenir à la résurrection du Christ et ne pas s'aventurer sur le terrain de la résurrection des autres personnes. C'est plus facile de cantonner une manifestation aussi mystérieuse que la résurrection à un événement unique et passé, la résurrection du Christ, que de penser qu'elle s'applique éternellement à la mort de tout le monde. Et c'est justement aux personnes qui pensent cela que Paul répond dans sa lettre. Et Paul lui-même ne sait pas comment la résurrection est possible, la nôtre, je veux dire, ni comment elle se fait. Il est comme nous, il essaye de comprendre. Il essaye de décrire cette réalité mystérieuse, inatteignable, avec les mots qu'il a, avec les mots de notre monde. Et ça n'est pas facile. Et comme à son époque, ce n'est pas une croyance installée, il n'existe pas, en grec, dans la langue du Nouveau Testament, de mots spécifiques pour dire ressusciter ou résurrection. Alors, Paul emploie ce qu'il a sous la main. Il emploie le verbe se réveiller ou le verbe se relever. Dans la traduction qu'on a lue ce matin,
les traducteurs ont gardé le verbe se réveiller. Et puis à deux moments, je ne sais pas si ça vous a frappé, j'ai dit le mot résurrection en lisant le texte. En fait, en grec, c'est le fait de se relever, le relèvement, on va dire. Et tout ça, ça donne un côté quand même très visuel à la parole de Paul. On peut imaginer les morts qui se réveillent, qui se relèvent. Il y a autre chose qui, me semble-t-il, est très frappant dans ces versets de Paul. C'est que pour Paul, la résurrection du Christ n'est pas le signe que Christ est Dieu ou fils de Dieu, ou qu'il ait une relation privilégiée avec Dieu. La résurrection du Christ, c'est le signe que nous allons tous ressusciter. Et réciproquement, pour Paul, il faut que nous ressuscitions tous pour que Christ soit ressuscité. Notre résurrection est en quelque sorte la validation que le Christ est bien ressuscité. On est dans le même mouvement et on sent ce lien essentiel, vital, j'ai envie de dire, pour Paul, ce lien entre la résurrection de l'un, le Christ, et celle des autres. La résurrection de Christ, que les Corinthiens, les destinataires de Paul, ne contestent pas, est une base sur laquelle on essaye de construire notre résurrection. La singularité de la résurrection du Christ est intimement liée à notre résurrection. Elle inaugure l'événement universel de la résurrection des morts. L'idée, c'est de lier un élément du passé, la résurrection du Christ, et un de l'avenir, la nôtre. Parce que cet élément du passé, cette résurrection du Christ, autorise quelque chose de très nouveau. Il nous donne l'accès à une vie auprès de Dieu. Cette vie auprès de Dieu, on pourrait appeler ça une sorte de plénitude spirituelle. Là aussi, décrire avec nos mots la vie auprès de Dieu, ce n'est pas chose aisée. Alors les Corinthiens, ils y croient tout à fait à cette vie auprès de Dieu et à cette plénitude spirituelle, mais ils n'y croient pas pour après la mort, ils y croient pour maintenant, dans la vie terrestre. Et c'est contre ça que Paul n'est pas d'accord. C'est avec ça que Paul n'est pas d'accord. Et pourtant, il y a un certain nombre d'auteurs du Nouveau Testament, en particulier l'auteur de l'Évangile de Jean, qui défendent aussi la position des Corinthiens. La plénitude spirituelle à laquelle Dieu nous invite commence maintenant. Bien sûr, elle se poursuivra pour toute notre vie, elle se poursuivra après notre mort, mais elle est là maintenant. Paul, lui, il tient à ce que nous soyons dans une position d'attente, tournés vers quelque chose qui n'est pas là maintenant, mais qui adviendra dans le futur. Et du point de vue de Paul, on ne peut pas discuter, sinon toute la foi tombe et aussi toute possibilité d'espérance. Mais pourtant, la lettre de Paul aux Corinthiens n'a pas mis fin à cette question. Alors c'est vrai que dans l'histoire du christianisme, on a souvent mis, comme Paul, l'accent sur ce qui se passera après la mort. Mais il y a toujours eu des Corinthiens pour dire que non, l'enjeu, ce n'est pas à notre mort, l'enjeu, c'est notre vie, c'est maintenant. D'une certaine façon, pour Paul, on pourrait dire que l'enjeu, c'est de confesser avant tout, pas uniquement, mais avant tout, un Dieu victorieux sur la mort. Comme si notre vie n'était mesurée qu'à l'aune de notre mort, comme si le plus important de notre vie, c'est que nous allons mourir. Mais on peut aussi penser que le plus important de notre vie, c'est la vie. On peut penser que Dieu est avant tout un Dieu de vie, un Dieu de notre vie. On peut penser que la puissance infinie de Dieu peut s'appliquer à la vie et y faire des choses encore plus extraordinaires et encore plus mystérieuses que de ressusciter des morts. On peut penser que si Dieu a relevé
le Christ d'entre les morts, s'il l'a réveillé, c'est pour nous dire que le plus important, c'est pas d'être mort, c'est d'être en vie. Le plus important, c'est notre vie, c'est là que tout se joue. C'est ce qui restera de nous quand on sera mort, c'est notre vie, pas notre mort. Bon, je ne vais pas quand même tirer un trait sur la position de Paul, parce que je crois que son idée est quand même assez fondamentale, celle d'un avenir à attendre qui nous sera donné par Dieu, et la résurrection du Christ en témoigne. Je crois que c'est quand même important. Je ne sais pas si vous sentez cette dualité entre cette vie auprès de Dieu qui est toujours à attendre et qu'on ne connaîtra pas de notre vivant puisqu'elle sera là à notre mort, position défendue par Paul, et l'argument c'est Christ est ressuscité, donc les morts ressuscitent, donc nous aussi. Et puis la position des Corinthiens qui est la vie auprès de Dieu, cette plénitude spirituelle, autorisée par la résurrection de Christ, elle se vit maintenant pour nous, dans notre vie. Mais l'une, je crois, n'exclut pas l'autre. Alors Paul dit aussi que si nous avons mis notre espérance en Dieu pour notre vie uniquement, alors nous sommes les plus pitoyables de tous. Il ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre notre espérance en Dieu pour notre vie maintenant, mais qu'il faut la mettre pour notre vie maintenant et pour notre vie après. En tout cas, moi je crois que Dieu nous accueille auprès de lui quand on sera mort, ça donne paradoxalement du sens à notre vie, parce que cela rend vivante cette espérance que l'on met en Dieu et qui est valable, je le crois, pour notre vie maintenant. 2 siècles avant Paul, on a voulu qu'il y ait une espérance pour des jeunes hommes pieux morts au combat pour défendre leur peuple. Et puis, au temps de Paul, il y a ces toutes jeunes nouvelles communautés que Paul a créées, qui se développent comme elles peuvent, au milieu de beaucoup de complications internes, mais aussi de conflits avec l'extérieur. Alors certainement, elles cherchent une espérance pour l'avenir qui doit leur paraître assez sombre. Notre avenir, différent certes, je ne suis pas sûre qu'il soit beaucoup plus joyeux. Que va-t-il se passer quand tout le monde sera mort? Moi, je suis sûre qu'ils se disent ça, les Corinthiens, et que Paul se dit ça. Ces communautés que j'ai créées, mais quand ils seront tous morts, qu'est-ce que ça va devenir? Et Paul se dit sûrement qu'il faut assurer le renouvellement, la continuité de la communauté. Sinon, il ne restera plus rien de notre communauté. Et lui qui a passé son temps à voyager pour créer de nouvelles communautés, il savait certainement l'importance de l'évangélisation. Parce que, est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait pour qu'un jour ça s'arrête? Et certainement pour Paul, l'idée que ces communautés continuent à vivre auprès de Dieu est un moteur, et je pense que ça a certainement pu les motiver tous. Et nous aussi, certainement, ça peut nous aider, nous guider pour grandir et pour annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Pas par principe, mais parce que je crois que ça donne réellement du sens à nos vies. Alors, individuellement ou communautairement, on peut relire notre vie à la lumière de la promesse de Dieu d'être avec nous. Cette promesse qui s'est réalisée il y a 20 siècles dans la résurrection du Christ, mais qui est une promesse vivante pour chaque jour de notre vie.
Amen. Voilà, c'est donc maintenant le moment de l'offrande, le moment de nous souvenir que nous avons tout reçu de la grâce de Dieu et qu'on peut exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens. Ça peut aussi être un signe de notre engagement et de l'engagement de nos vies. C'est maintenant le moment de la prière d'intercession et c'est Simon qui nous conduit dans la prière. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à te trouver. Ce bonne mes souhaits, c'est ton regard que sur moi je réclame. Prends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voudrons te dire merci. Merci pour la grâce que tu ne cesses de nous donner. Tu nous as donné la possibilité de se relever sur nos deux pieds et de se présenter devant toi malgré nos iniquités. Nous te confions nos églises, nos communautés, pour que toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, tu puisses nous donner cette possibilité de pouvoir mettre en pratique l'amour. Nous te confions nos différentes familles. Oui, Seigneur, toi qui les connais mieux que nous-mêmes, nous te demandons d'être le rempart. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions les jeunes de nos différentes communautés. Nous te confions les jeunes de nos différentes villes pour que toi-même tu puisses leur parler dans leur cœur et surtout dans les collèges, dans les lycées, là où il y a la violence, là où il n'y a pas la paix. En suivant l'actualité, il y a souvent de la violence. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de pouvoir semer la paix, de donner la paix là où il n'y a pas la paix, les endroits qui ont besoin. Nous pensons au Proche-Orient, nous pensons à l'Israël, nous pensons au Liban, nous pensons à Gaza, nous pensons à Palestine, nous pensons également en Europe, à l'Ukraine et la Russie. Nous pensons également à l'Afrique, le Congo, le Soudan. Éternel Dieu Tout-Puissant, à qui irions-nous si ce n'est que toi, Seigneur? C'est pourquoi nous te demandons de pouvoir nous pardonner de toutes nos offenses et de permettre à ceux que, quand nous tournons les yeux, nous puissions tourner nos yeux vers toi pour chercher le secours, pour chercher la vraie paix que toi seul tu donnes. Nous élevons nos voix vers les familles qui sont endeuillées, qui demandent ton secours. Viens à leur secours. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons de prier comme tu nous as enseigné à résumer nos différentes requêtes. Par la prière du Seigneur, nous disons ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer Dans en la tentation, tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns, les unes pour les autres. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi son visage et t'accorde sa grâce, qu'il tourne vers toi sa face et te donne sa paix. Amen.